Vous avez un nouveau produit ou service et vous voulez savoir s'il y a un marché pour ça. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment faire un test de marché pour un nouveau produit et service. Alors, je vous vois à l'intérieur. Alors, pour faire un bon test de marché, au minimum, ce que ça prend, c'est un prototype ou ce qu'on appelle en anglais un Minimum Viable Product. L'acronyme, c'est MVP. Qu'est-ce que c'est ça, un MVP? Alors, c'est une version minimaliste de ce que vous voulez offrir à votre clientèle ou sur le marché, qui va permettre aux gens de comprendre et d'apprécier ce que vous voulez faire et d'être en mesure de vous donner des commentaires. Donc, c'est sûr que c'est une définition qui est un peu large. Donnons un exemple. Prenons l'industrie automobile. Alors, jamais vous êtes dans l'industrie automobile et vous voulez, par exemple, bâtir un super bolide avec des performances époustouflantes et vous voulez faire un test de marché pour savoir si jamais il y a un marché pour ce genre de bolide-là. Alors, ce que vous pourriez faire pour tester, c'est de bâtir un moteur hyper performant, bâtir le châssis et les choses qui sont associées à la performance, mais de vraiment économiser sur tout le reste. Ça veut dire l'intérieur, l'ergonomie, la finition, le style et tout ça. On pourrait économiser et de vraiment juste mettre l'emphase sur la caractéristique qui va être celle qui va être différentielle par rapport aux compétiteurs. À l'opposé, si jamais notre facteur de différenciation est au niveau de l'ergonomie, alors ce qu'on peut faire, c'est vraiment pas mettre quelque chose de super performant, peut-être un moteur qui est déjà existant dans notre ligne de montage, un châssis qui est déjà existant, et de vraiment se consacrer sur la finition et le design de l'intérieur. Donc, comme vous voyez, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de rendre le plus concret possible notre offre pour que les gens puissent nous donner une rétroaction, qu'elle soit positive ou négative, et savoir jamais il y a un marché pour ça. Donc, il y a deux raisons pour lesquelles on va aller vers un MVP, Minimum Viable Product. La première, c'est pour essayer de sauver un peu d'argent. Donc, si jamais on fait un développement de produit au complet, il va y avoir des sommes investies qui ne seront pas nécessairement amorties. Pourquoi? Parce que, à moins que vous soyez excellent dans vos prévisions et que vous faites ça depuis plusieurs années, il y a beaucoup de chances que il y a des choses que vous allez mettre dans votre produit initial qui seront soit pas valorisées, qui seront pas bien perçues ou tout simplement qui vont être inutiles et qui vont avoir fait monter le prix pour rien. Donc, vous allez avoir besoin d'argent pour faire des changements. Donc, en se concentrant seulement sur les choses qui sont essentielles, c'est sûr qu'il faut quand même investir de l'argent, mais on est capable de retenir un peu d'argent et d'amoindrir un petit peu nos risques. L'autre raison pour laquelle on fait un MVP, c'est qu'on veut vraiment savoir si jamais il y a un marché pour notre produit et service. C'est bien beau d'avoir une belle idée, c'est bien beau d'avoir une belle conception en vase clos, mais en bout de ligne, la personne qui va prendre la décision, c'est le consommateur. Jamais vous n'avez pas de marché pour le produit ou le service, vous pouvez plancher sur votre concept des années, mais en bout de ligne, c'est vraiment le marché qui va décider qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Donc, ça vous donne une idée de s'il y a un marché ou non, parce que vous allez le faire tester d'une façon physique par des gens. Maintenant, jamais c'est un service, les gens vont l'expérimenter. Alors, on a parlé de faire un MVP ou un prototype. Il y a sûrement des variantes entre les deux. J'utilise les deux d'une façon interchangeante, mais il y a sûrement des choses qui sont distinctives entre les deux. Ici, j'utilise prototype et MVP d'une façon alternative, mais il existe une différence entre les deux. Voici un tableau qui définit un peu ce que chacun représente. La prochaine étape, après avoir bâti votre MVP, c'est de le mettre entre les mains de gens qui peuvent vous donner des commentaires. Si jamais vous êtes une entreprise existante, la première source, ce serait vos clients existants.
Donc, ces gens-là vous connaissent, ces gens-là connaissent la qualité de vos produits, vous avez établi un certain lien de confiance avec ces gens-là, et en plus de ça, vous pouvez bâtir une belle équité en leur demandant leur opinion, ils vont se sentir impliqués, ils vont se sentir valorisés, donc c'est une belle façon de fidéliser cette clientèle-là. Alors, c'est une clientèle qui est facilement accessible, vous pouvez organiser un bel événement, vous pouvez les inviter, si jamais c'est quelque chose de physique, vous en faites une soirée, vous recueillez les commentaires et puis vous allez de l'avant avec votre analyse. La deuxième option, c'est vraiment de faire un focus group. Maintenant, il y a des entreprises qui se spécialisent là-dedans et il y a effectivement beaucoup de détails et beaucoup d'informations qu'il faut bien structurer pour éviter d'aller dans une direction ou dans une autre. Mais essentiellement, si jamais je résume d'une façon extrême, c'est de mettre des gens dans une pièce avec le produit ou avec le service et de demander l'opinion une fois qu'ils vont l'avoir essayé. Donc, c'est sûr qu'il faut connaître l'échantillon de personnes que vous voulez cibler comme consommateur. Il faut vraiment bien comprendre. Il faut essayer d'avoir un échantillon aléatoire pour être sûr que vous n'allez pas dans une direction ou dans une autre et biaiser un peu les résultats. Il faut faire très attention à comment recueillir l'information et pas influencer les gens. Donc, il y a des détails qui sont très importants, mais c'est faisable. La troisième option, c'est de bâtir un site Internet, bien entendu assorti d'un questionnaire qui présente l'idée ou le service et qui va être associé avec certaines questions. Donc, avec ça, vous seriez en mesure d'avoir une certaine quantité d'informations qui peut ou ne pas être suffisante pour lancer le produit, mais au moins, ça va vous donner de l'information dans la bonne direction. Comment trouver ces personnes en ligne pour participer à votre questionnaire sur votre petit site Internet? Il y a plein de groupes et puis les groupes, généralement, sont assez homogènes sur certaines tangentes. Donc, si jamais vous avez le profil d'acheteur potentiel, vous pouvez les retrouver assez bien répertoriés dans certains groupes. Des fois, il faut faire des gymnastiques, mais vous seriez en mesure de trouver des groupes qui ont un bon bassin de population et vous avez tout simplement à présenter votre produit ou votre service là-dedans et recueillir les informations. La dernière option est peut-être celle que moi j'aime le plus et elle a plusieurs avantages. Alors, c'est d'utiliser les plateformes de sociofinancement, donc ou le financement coopératif. Ce qu'on veut faire ici, c'est bien entendu mettre le produit en avant de Dieu de plusieurs personnes et c'est ce que les plateformes de crowdfunding font. Alors, on a juste à bâtir une présence en ligne, dérouler un peu notre offre et on n'est pas obligé de donner de l'équité. J'ai vu dans ces plateformes-là souvent des pré-ventes. Alors, ce que vous faites, c'est vous êtes intéressé, acheter le produit à un prix préférentiel il devrait être lancé dans les prochains 12 mois, 24 mois, bref, vous déterminez l'échéancier. Et selon le résultat de cette analyse-là, vous pourriez avoir des bons commentaires, mais non seulement ça, vous pourriez avoir de l'argent et un bassin d'acheteurs qui sont tellement intéressés qu'ils vont vous avoir donné un dépôt ou le montant au complet. Alors, si jamais vous avez besoin de vous retourner et aller chercher du financement additionnel pour lancer la ligne de production, vous avez de très bons arguments pour aller parler avec votre banquier ou aux investisseurs que vous voulez aller chercher pour lancer votre entreprise. Alors, la plateforme de crowdfunding, bon, c'est le mot anglais, mais je pense que c'est celui qui est le plus utilisé. Alors, cette plateforme-là est excellente pour faire votre test de marché. Parfait. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. J'essaie de faire une vidéo une fois par semaine. Alors, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les dernières vidéos. Et merci d'en parler pour m'aider à faire grandir le tout. Au plaisir.